À la tombée du jour, elles sortent et s'invitent jusque dans les cours des maisons. Ces derniers mois, les hyènes ont tué 5 personnes au Kenya et effraient la population. En cause, le parc national de Nairobi, situé aux portes de la capitale, n'est pas totalement clôturé pour permettre la migration des animaux sauvages. Et les hyènes multiplient les attaques. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux. Je suis content de te voir. Moi aussi. Alors ça va? Je vois que tu vas mieux maintenant. Kelvin Mwendwa est étudiant en finance. Un après-midi, alors qu'il se repose seul près de cet étang à 2 pas de sa cité universitaire, une hyène s'approche. J'ai essayé de me défendre évidemment, mais elle m'a mordu ici la première fois. Alors je l'ai traînée sur plusieurs mètres et je suis tombé. Elle m'a sauté dessus, ça a coupé mon œil, mes sourcils et mon crâne. Après, je lui ai attrapé la tête, mais j'ai dû mettre mes doigts dans sa gueule. Kelvin a dû se faire amputer d'un de ses pouces et est toujours en convalescence. C'est ce voisin qui a réussi à faire fuir la hyène et lui a donc sauvé la vie. Mais cet agriculteur n'a malheureusement pas réussi à éviter le pire pour son propre frère, tué et dévoré par une meute de hyènes, le même jour, quelques centaines de mètres plus loin. C'était là. Il était en train de couper du bois. Tout ce qu'on a retrouvé du corps de mon frère, c'est un morceau de son œil et un morceau de son bras. Il n'y avait plus rien d'autre. Nos vaches, notre bétail se font manger par les hyènes. Et maintenant même les humains. Pour comprendre pourquoi ces attaques de hyènes se multiplient, il faut se rendre à l'intérieur du parc. Sur cette vidéo tournée par une touriste, les hyènes s'en prennent en grand nombre à des lionnes pour s'emparer de leur nourriture. Leur population aurait explosé ces dernières années à cause de la sécheresse qu'a connue le pays. C'est le genre d'endroit où elles passent souvent. Pendant la sécheresse, les herbivores n'avaient plus grand-chose à manger et beaucoup sont morts de faim. Et donc, les prédateurs, comme les hyènes, n'avaient qu'à se servir pour se nourrir. Et elles ont pu ainsi se reproduire en nombre. Ici, il y a environ 80 hyènes maintenant. Le parc ne peut pas être complètement clôturé. On doit laisser une ouverture aux animaux pour qu'ils puissent migrer en fonction du climat. Quand c'est très sec, certaines espèces ne restent pas ici. Seulement voilà, la population de Nairobi grimpe en flèche. Près de 4,5 millions d'habitants aujourd'hui, qui s'installent de plus en plus près de zones abritant des animaux sauvages. Alors les hyènes visitent fréquemment les maisons, comme sur ces images de vidéosurveillance. Et les autorités sont contraintes de les capturer pour les déplacer dans d'autres réserves. De nombreuses voix exigent que les parcs nationaux soient clôturés, mais pour ce défenseur de la faune, ce n'est pas la solution. La plupart des gens qui demandent à ce qu'on clôture totalement le parc ne sont pas des gens qui ont toujours habité ici. Ce sont des gens qui se sont installés récemment. La vie sauvage, c'est notre héritage. On a toujours vécu avec les animaux. C'est la culture du peuple Maasai de coexister avec la vie sauvage. Les autorités kenyanes ont publié des recommandations détaillant le comportement à adopter en cas de rencontre avec une hyène. Mais à Nairobi, beaucoup préfèrent désormais rester chez eux dès le coucher du soleil.